Vous êtes conscient que cette histoire est pour le moins alambiquée? Évidemment, sinon pourquoi avoir fait appel à un thérapeute familial? Oh bah, la famille, ça va, c'est dans mes cordes. Par contre, vos histoires de pirates informatiques et de maîtres de jeu, ça, c'est encore un peu flou. Bon, je vais essayer d'être plus clair. Suite au décès de sa mère, Théodore est devenu un no-life. Un no-life. Une sorte de drogué aux jeux vidéo, si vous préférez. Un drogué, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin bon, bref. Il se réfugiait dans ces mondes virtuels et je savais pas comment l'atteindre. Donc, si j'ai bien compris, vous avez créé vous-même un avatar sur ce jeu, Horizon, c'est ça? Pour solliciter une forme d'interaction sociale avec votre fils. Voilà, et ça l'a terriblement vexé. J'étais pas vexé. Tu es parti en claquant la porte, je te signale. C'était de la colère. De la colère. Dites-moi plus, Théodore. Non, c'est juste que j'en avais trop marre qu'il me fasse toujours passer pour un raté. Mais c'est complètement idiot de penser ça de son père. Si j'ai voulu faire partie des meilleurs, c'est pour que tu sois fier de moi. Ouais, sauf qu'au final, tous mes potes parlaient que de toi. T'as pas pu t'empêcher de m'éclipser avec ta grosse ombre envahissante. Ok, complexe d'infériorité. Et vous écrivez quoi là? T'occupe. Et ensuite Ensuite, j'ai trouvé du travail. Ah bah c'est bien ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, enfin bon, ce qu'il vous dit pas, c'est que le job en question, c'était celui de maître du jeu, le fameux Judge Dead, dont le seul but était de bannir mon avatar. Ah d'accord, complexe dit bien quoi, très bien. Ce qui nous amène donc à cette histoire de pirate informatique. C'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai créé Tenchirok le hacker. Vous vouliez donc continuer à entretenir ce fameux lien avec votre fils, même si c'était dans un environnement virtuel. Voilà, c'était comme jouer au chat et à la souris avec lui, c'était toujours mieux que rien. Ouais, n'empêche que j'ai failli perdre mon job avec tes bêtises. Mes bêtises. C'est comme ça que tu qualifies l'amour d'un père désespéré envers son fils. Des bêtises. Puis je te rappelle que je te donne des cours de programmation. Si tu suis mes conseils, tu devrais avoir aucun souci. Ben voilà quelque chose de constructif. De quoi vous parlez? Eh bien, de ce que vient d'évoquer votre père, ces cours de programmation. En tant qu'ancien pirate, il vous aide à coincer ses successeurs. Travail en équipe pour un début de thérapie, moi je trouve ça fantastique. Oui, alors, je me permets d'intervenir, je n'ai pas totalement cessé mes activités. Comment ça? Le deal, c'est que je devienne meilleur que lui et que je le chope dans le jeu. Si j'y arrive, on raccroche tous les deux. Dans ce cas-là, laissez-vous attraper, puis c'est réglé votre problème. En fait, c'est pas si simple. Ah si. Non, je vous explique. J'ai une sorte d'illumination. Vous voyez? À force de côtoyer ces pauvres âmes en peine complètement addictes aux jeux vidéo, je me suis dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un comme moi, une sorte de sauveur pour les libérer du joug des programmeurs et de cette prison virtuelle, si vous voulez. Ok. Bon ben c'est officiel les enfants, hein. Vous avez une relation complètement tordue. C'est de recoller les morceaux. Et les jeux de société, vous y avez pensé? Ou non? Oubliez les activités père-fils conventionnelles, ça finit toujours mal. On est à court d'idées. Il ne reste plus que le hacker et le maître du jeu. C'est dramatique. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Votre Meuporg là, c'est bien un jeu. Certains l'utilisent en tant que tel. On va soigner le mal par le mal. Vous allez faire une trêve. Une trêve? Une trêve, des vacances à famille si vous préférez. Vous allez créer de nouveaux avatars, tout ce qu'il y a de plus normaux, et vous connecter à votre monde là, ou les drouilles. Mais... Ah, mais il n'y a pas de mais, monsieur. C'est ça ou les pilules. Ok. Alors vous allez choisir le même camp, hein. Vous allez vous serrer les coudes quoi qu'il arrive, et surtout, vous allez progresser ensemble au même rythme. J'aime bien cette idée. Tant mieux. Mais c'est pas fini, Junior. Ni l'un ni l'autre, vous n'aurez le droit d'utiliser vos anciens avatars. Vous me les foutez au placard. D'ailleurs, je vous interdis d'évoquer même leur existence lorsque vous jouez ensemble. Ça par contre j'aime moins. Imaginez que je croise un violeur de chartes. Un violeur de quoi? Non, enfin bon, peu importe. Vous voulez retrouver un équilibre familial durable? Alors vous allez faire exactement ce que je vous dis, hein. On se retrouve le mois prochain pour faire le point. Monsieur, Junior. L'air du grand large. Si vivifiant, si pur, si frais. Si seulement nous y étions vraiment au lieu de rester enfermés. Papa, t'es vraiment pas marrant. Mais si, regarde, je suis à fond dedans là. C'est d'ailleurs contraire à mes principes de hacker, mais je le fais pour toi. Tu as dit hacker? Non. En fait, j'ai dit que c'était contraire aux principes qui me tiennent à cœur. Bon ça va, parce qu'on est en vacances. On n'a pas le droit de penser à nos autres activités. Je sais, mais je te rappelle que j'étais également à notre petite séance de thérapie familiale. Merci. Ouais, mais on dirait pas. Mais si, regarde, j'ai créé un personnage dans la faction de ton choix, un avatar de l'ordre, avec des cheveux longs, des petites oreilles pointues et une tenue
très très blanche. Là, tu vois, tu recommences. Bah disons que pour tout te dire, dans le Seigneur des Anneaux, j'étais plus Team Sauron, tu vois. Bon, c'est pas grave, allons voir le PNJ là-bas et commençons notre première quête père-fils. Salut! Bien le bonjour, Cyrnien. Je suis Balakior, émissaire de la puissante confédération marchande des Gagnotorites. Bienvenue, Balakior. Qu'est-ce qui t'amène sur nos terres? Je souhaite te proposer des échanges commerciaux à Saria Blood, votre reine. Mais voilà, je n'arrive pas à franchir ces falaises. À vrai dire, nous non plus. Dis pas ça, sinon il lancera pas la quête. Ah oui, c'est vrai, pardon. Les intelligences artificielles primaires réagissent aux mots-clés. Auriez-vous l'amabilité de m'escorter jusqu'au sommet? Quête acceptée. Ah, je vous remercie. Maintenant, fier compagnon, allons-y. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je suis fier de toi, papa. T'as fait preuve de roleplay, c'est bien. Merci, mon fils. Qu'est-ce qu'on attend pour aller les défoncer? La quête dit qu'il faut enquêter. Et tu peux m'expliquer ce que ces contaminés ronds vont bien pouvoir nous apprendre? Mais voilà, même la fille elle est plus réactive que toi. Il y a tout le monde qui va la finir avant nous cette quête. Mais bon, pour attendre le rip-hop là. Pas sûr. Regarde. Attends, c'est bon ce genre vient de se transformer en vulgaire PNJ? On dirait bien. Le nouveau mal sombre a l'air de se propager par contact physique. C'est pas tout, regarde son front. Une marque est apparue. Ouais, la même que sur les autres. À mon avis, c'est cette information qu'il faut ramener aux donneurs de quête. Ok, bah on y va alors. Une minute, on peut pas les laisser comme ça. Ils n'ont plus le contrôle de leurs avatars. Et comment tu comptes t'y prendre sans antidote? Si on les tue, ça va les réinitialiser. Fais comme tu veux. Moi je suis cac, de toute façon je peux pas les atteindre. Si tu t'étais renseigné sur les classes légendaires, tu saurais qu'elles ont pour particularité de pouvoir combiner combat au corps à corps et magie. Faut balancer des pouvoirs à distance? Oui, comme fantôme. Mais on verra ça plus tard quand tu maîtriseras ton arbre de compétences. Bah non. Moi maintenant que t'as dit ça, j'ai trop envie d'essayer, hein. Oh ouais, pas mal du tout. Tu ne devrais pas cliquer sur tes icônes au hasard, tu risquerais de déclencher une furie. Voilà une belle journée qui s'annonce. Ouais, mais pas pour toi. Oh non, le patapouf cornu de la coalition. Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de la coalition et le convaincre de vous accompagner. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Mais laisse-moi tranquille, gros mammouth. Et puis quoi encore? Je te rappelle qu'on est en guerre. Par les temps qui courent, la tendance est plutôt à l'union pour résister à la 4ème faction. Ah, Kiko. Toi, Quoi, moi? ne fais pas l'innocente. Je sais parfaitement que tu es le reroll de Gaïa l'invocatrice. Ou plutôt la manipulatrice, devrais-je dire. C'est pas un secret. Me dis pas que t'as oublié pourquoi je suis furieux contre toi. La plupart des joueurs ont une bonne raison de m'en vouloir. Alors bon... Peut-être, mais moi, c'était il y a pas plus tard que tout à l'heure. Tu m'as abandonné dans le labyrinthe éreintant avec Précieux. Ah, ça! Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Et puis je vous ai envoyé un mail avec le plan à l'intérieur. En nous soutirant toutes nos économies. C'était pour la bonne cause. Tu comprendras plus tard, mais ces crédits seront employés judicieusement, pour le bien de la coalition. Quelle réaction puérile! C'est pas juste. Moi, j'avais rien à voir avec cette histoire. Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de l'Empire et le convaincre de vous accompagner. Quoi? Depuis quand il faut s'associer avec l'ennemi pour avancer dans le jeu? T'as une sacrée veine! Voilà justement 2 joueuses de l'Empire qui ont besoin de faire cette quête. Refaire équipe avec toi? Plutôt mourir! Tu vois d'autres alternatives dans les parages? Et puis comme tu viens de les montrer, tu es bien plus fort que nous. Alors qu'est-ce que tu risques? D'accord, mais je te préviens, d'une manière ou d'une autre, je me vengerai! Vous êtes fatigants, hein, tous les deux. D'abord, je me fais attaquer sans aucune raison, et maintenant vous me mêlez à vos histoires. C'est vraiment pas marrant de jouer avec vous. Désolé, Couette. Pour me faire pardonner, je te donne l'initiative de cette suite de quêtes. Et si jamais on loot un stuff kawaii, il sera pour toi. C'est vrai? Bon, alors c'est d'accord. Si c'est moi le chef, alors je vais bien. Tu peux vraiment pas t'empêcher de manipuler les gens. Kikou, on est là pour vous aider. Je suis Cavan Oberion, berserker de l'aurore et unique rescapé du front de la Sierra. Les sans-armes ont réussi une percée décisive. Si nous ne faisons rien, Chaos sera envahi d'ici une semaine. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Notre unique espoir est d'accepter l'invitation de Saria Blood, reine des Syrianiens et leader de l'ordre. Elle souhaite la tenue d'un conseil des 3 factions afin d'acter une alliance temporaire. Encore une alliance?
Il y a des valeurs qui se perdent. Vous devez dépasser vos griefs et porter ce message à vos chefs de faction afin qu'ils envoient un émissaire sur Cyrial. Ce conseil de guerre est notre dernier espoir. Quête acceptée. Je compte sur vous pour les convaincre. L'avenir de l'Edry est entre vos mains. Alors, par qui on commence? Kane Lucans ou Lord Scordigan? Ken Lucans, Centralis c'est juste à côté. Ok, on y va. Salut à toi, messager Burton. Nous venons faire notre rapport de la part de Coronae, le phénix de la Terre. Je vous écoute. Nous savons de sources sûres que la contamination se propage par contact. Exactement, et d'ailleurs on suspecte un étrange symbole magique d'être à l'origine de l'inefficacité de l'ancien antidote. Je m'occupe d'apporter ces données au Phénix et aux ombres. Merci. Qu'attendez-vous de nous à présent? Retrouvez les alchimistes Barthélemy et Nostaria, répétez-leur ce que vous m'avez dit et aidez-les à trouver une solution. Quête acceptée. Aux dernières nouvelles, on les a aperçus du côté de Paro. C'est par où déjà, Paro? C'est une ville à l'ouest de Chaos. Suis-moi. C'est encore loin là? Non, mais c'était dans le coin et c'est pas évident à retrouver. Hola, voyageurs. Êtes-vous sur les traces du guerrier à l'armure rouge? Celui-là même qui a vaincu les phénix? Les phénix, tu dis? Où a eu lieu l'affrontement? Dans cette direction, près des ruines d'un édifice du premier âge. Très bien, on y va. Peut-être aimeriez-vous savoir qu'à l'issue du combat, il est parti par là. Bon alors, on fait quoi? Je crois qu'on n'a pas le choix, on va scinder le groupe en deux. Fantôme et moi allons voir ce qu'il a devenu des phénix. Quant à vous deux, continuez la traque de l'individu en armure rouge. D'accord. Dès qu'on trouvera un autre indice, on vous tiendra informé. Tu viens, Golgotha? Ouais, on va lui casser les dents, c'est ça le fuyard! Je vous remercie pour votre aide. En guise de récompense, voici une pierre de souvenir. Merci. Tiens, on est déjà niveau 2? Normal, au début ça va vite. Et maintenant, on est censé aller où? Parce que là, je vois pas d'autres PNJ. Hein. Je sais pas, j'ai jamais créé d'avatar dans l'ordre. C'est pour ça que j'ai choisi cette faction. Dans ce cas, tu vois, on devrait aller au nord-est. Il y a une sorte de campement PNJ. Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front, on m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps.